Shahram Hossein et Piero San Giorgio, deux adeptes de la secte Hadji et faux opposants, ces deux pions, agents, qui travaillent discrètement, secrètement, et de manière subtile, pour le compte de la secte Hadji, ont préféré choisir la date du 22/08/2015, jour pair du calendrier et mois pair du calendrier, pour organiser ensemble et à deux une, soi-disant, conférence pour expliquer, manipuler, les masses en leur expliquant que c'est bientôt la fin du monde, mais selon deux versions cette fois pour mieux les embobiner. D'abord, selon la version moderne de Piero San Giorgio, version destinée aux auditeurs occidentaux, à qui il demande de fuir les villes et d'acheter son livre, et le matériel du survivaliste dans ses magasins en Suisse. Ça lui fait du chiffre d'affaires, sur le dos des survivalistes. Ensuite, selon la version du faux Shahram Hossein, version religieuse islamique, fausse, destinée en particulier aux musulmans francophones de France, de Belgique, de Suisse et, de Montréal, Algérie, Tunisie, Maroc, etc., à qui il conseille de fuir les villes, lui aussi, comme son ami Piero, semble avoir cette même idée fixe, de fuir les villes, et de construire les villages islamiques, une formule nouvelle qu'il a inventée pour mieux duper les gens, et il leur demande de n'utiliser, comme monnaie que des pièces d'or et d'argent, comme ça facilitera à coup sûr aux terroristes de Daesh, ISI, plus tard, d'aller directement dans ces villages pour se servir en or et en argent. Parenthèse fermée. Il faut absolument savoir ceci, ce faux imam, le Shahram Hossein, a lui aussi construit un modèle de village, islamique, dans son pays, et c'est lui qui distribue, échange, les pièces d'or et d'argent, pièces qu'il vend en dollars et en euros, et il est en train de ramasser une grosse fortune, comme son ami Piero, sur le dos des futurs habitants de ces, soi-disant, villages islamiques. Quel est l'objectif de ces deux personnages? Ces deux personnages, Shahram Hossein et Piero San Giorgio, ont pour mission de faire croire que la fin du monde approche, qu'il n'y a plus rien à faire, et que l'idéal serait que les musulmans fassent allégeance, avec la Russie de Poutine. Poutine est présenté comme un héros, alors que l'on sait que Poutine n'est lui aussi qu'un autre pion au service de la secte Hadji. Comment savoir à qui l'on a affaire? Pour vérifier si Shahram Hossein et Piero San Giorgio sont des agents de la secte Hadji, il suffit de vérifier s'ils agissent selon le mode opératoire de la secte Hadji, basé sur les chiffres pairs. Vérifions ensemble. D'abord le choix de la date de la conférence, le 22 août, c'est-à-dire quand le calendrier affiche un jour pair, depuis le mois d'Août le 8e mois de l'année. Le Shahram Hossein est devenu célèbre grâce à la publication de son livre, truffé de mensonges, Jérusalem dans le Coran, un livre de 142 pages, pur hasard. Parenthèse fermée. La lecture de la préface de ce livre est révélatrice de la manipulation, car on y apprend que cette deuxième édition a été achevée en 2002, mais on remarquera surtout que l'auteur de la préface a préféré faire coïncider la date de sa préface à celle du calendrier musulman, Hégire, et comme par miracle, ça tombe pile avec la date de 1424 heures, que de beaux et magnifiques chiffres pairs. Une véritable prouesse mystique. Parenthèse fermée. Le début de la manipulation. La couverture du livre Jérusalem dans le Coran change d'image, entre la version originale et celle qui est publiée actuellement. L'image de la mosquée Al-Aqsa a disparu, et a été remplacée par celle d'une autre mosquée appelée Mosquée du Dôme du Rocher, comme par miracle. Piero San Giorgio. Il a été rendu célèbre grâce à son livre « Mensonges, survivre à l'effondrement économique ». Un livre qui nous explique que bientôt, il n'y aura plus rien à manger, et plus rien à boire, et qu'il a fallu que l'on se mette tous dans des abris qu'il appelle BAD, base d'autonomie durable, en attendant que les bombes nucléaires, des États-Unis contre la Russie et la Chine, se terminent de nous tomber sur la tête. Un examen attentif de son livre, composé de 422 pages, un beau chiffre pair, et publié le 20 octobre selon le mode opératoire de la secte Hadji, nous pousse à croire que ce livre n'est pas très catholique. Description du produit, selon la fiche publiée sur le site de l'éditeur. Mais qui est Shahram Hossein? D'origine indienne, Shahram Hossein est né dans les Caraïbes, dans l'île de Trinité, la plus grande base américaine dans les Caraïbes, en 1942. Il étudia l'islam, la philosophie et les relations internationales dans de nombreuses universités et institutions d'enseignement supérieur, dont l'université Al-Azhar. Cette université est dirigée par la secte des frères musulmans, au Caire, en Égypte, l'Institut des relations internationales de l'Université des Indes occidentales à Trinité, l'Université de Karachi au Pakistan, l'Institut des études islamiques Al-Emiya à Karachi également, et l'Institut de hautes études internationales et du développement, à Genève, en Suisse. Quel rapport entre la religion et l'Institut de hautes études internationales de Genève? Franchement, on sent l'arnaque de ce fauchet. Parenthèse fermée. Pire encore,
Il a exercé plusieurs années en tant que fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Trinité et Tobago, mais abandonna son travail en 1985, afin de consacrer sa vie à l'islam. Tout le monde sait que ces fonctionnaires sont en général des espions. Parenthèse fermée. Il a vécu à New York, ville sainte de l'islam, pendant 10 ans, période durant laquelle il exerça la fonction de directeur des études islamiques pour le comité collectif des organisations musulmanes du Grand New York. Il donna des conférences sur l'islam dans de nombreuses universités américaines et canadiennes, des collèges, églises, synagogues, prisons, salles communautaires, etc. Tout en représentant l'islam aux États-Unis, Aaron Nazarosin participa également à des cercles de réflexion, comprendre plutôt de manipulation, sur le dialogue interreligieux avec des intellectuels juifs et chrétiens. Il exerça en tant qu'imam à la mosquée Dar al-Quran à Long Island, New York. Il dirigea également la prière hebdomadaire commune du vendredi, ainsi que le sermon au siège de l'Organisation des Nations Unies à Manhattan, au cœur même du siège central de la secte Hadji, une fois par mois pendant 10 ans. S'il est resté aussi longtemps, c'est qu'il plaisait déjà à la secte Hadji, qui le préparait pour d'autres missions subversives. Parenthèse fermée. Survivre à l'effondrement économique. Tout est dans le titre. En 400 pages extrêmement bien documentées, Piero San Giorgio expose les raisons pour lesquelles il faut se préparer à un véritable effondrement des bases matérielles de notre monde contemporain, quels sont les scénarios possibles de cet effondrement, et surtout comment s'y préparer. Reprenant le concept de base autonome durable, l'auteur propose ici un récapitulatif de ce qu'il faut faire pour être réellement autonome, et de manière durable. De l'alimentation à la sécurité en passant par la constitution d'un lien social pérenne en situation d'effondrement, tous les aspects pratiques d'un plan de sauvegarde personnelle sont abordés.